Ouais. Alors pour moi hier, j'imagine pour vous aussi, c'était une journée plutôt mitigée, hein, puisque regardez, on va commencer direct avec les valeurs. Tesla, moins 7%. Apple, moins 2,5%. Google, moins 2,8%. Mais, c'est pour ça que je dis que c'était mitigé. Nvidia, plus 3,6%. Intel, plus 4%. Alors ceux qui ont investi dans les satellites, IA, AI, SMCI, grosse poussée d'SMCI, qui a même dépassé les 1100 $ hier, plus 18%. En revanche, hein, comme je vous ai dit, hein, faire très attention avec les satellites, ARM, Sound, RXRX, donc 3 entreprises, IA, dans laquelle Nvidia a investi. Vous avez vu, hein, surtout SoundHound, capable de faire des montées et des descentes vertigineuses. Bien sûr, on s'intéresse tous à SMCI pour ses performances assez exceptionnelles. Je rappelle que cette action donc, était montée à 1000 $, était redescendue à 800 et maintenant est montée à 1100 $. C'est l'ascenseur, hein, l'ascenseur émotionnel aussi si vous êtes investi dessus. Alors si vous êtes investi dessus depuis un petit moment, c'est-à-dire quand c'était à, allez on va dire 200, 300, 500 $, ça va, ces petites variations, ça, voilà, vous n'avez même pas de goutte au front. Si vous avez investi à 1000 $, forcément vous vous dites, bon, on va où? On va où? Ce sont, encore une fois, des positions spéculatives, avec ces niveaux de variation d'une semaine à l'autre. Il faut faire attention. Vous avez vu qu'avec Nvidia, c'est différent. Avec Nvidia, on est dans des pourcentages beaucoup plus modestes, mais beaucoup plus stables. Pourquoi? Parce que c'est un peu le mastodonte, c'est la maison mère. Hein, 2 trillions, ça y est, on fait partie du grand club, du club des 5, enfin du club des 5, je sais même plus où on en est là au niveau des trillions. C'est fou quand même. Hein. Ah ouais, non, mais... Alors bien sûr, pour savoir ce qui se passe, pourquoi Tesla et Apple ont chuté lourdement, eh bien pour ça il faut se rendre sur le meilleur site de bourse et de finance. Voilà, ah, c'est le Congrès qui l'a dit. Vous avez vu là le Congrès qui était réuni là à Versailles, hein, ça a encore coûté 300 000 balles cette affaire. Et oui les amis, c'est sûr qu'on n'est pas au 21e siècle, hein, on n'est pas capable de faire voter et le Sénat et l'Assemblée nationale sans avoir à réunir le Congrès. C'est impossible. Mais bon, ah, il faut les discours, il faut les machins. Hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Et voilà, de toute façon, on a de l'argent. Hein. Bruno Le Maire, il a dit qu'il fallait économiser 10 milliards. Mais on voit bien qu'on a l'argent. D'accord? Alors attention, hein, petit à petit, commence à s'incruster dans les discours l'idée qu'on pourrait peut-être venir taper un peu dans l'épargne des Européens. Donc, faut faire attention, les amis. Je sais plus, attends, c'était dans quel pays? C'était en Grèce ou Chypre, là, qu'ils avaient pris 10% de l'épargne des citoyens. Ah bah en cas de crise, qu'est-ce que tu crois? Bah il faut chercher l'argent là où il est. En France, on sait où il est l'argent. En France, assurance vie et livret, t'as des dizaines de milliards d'euros. Ah oui. Ah, faire attention. Donc voilà, j'ai nommé bien sûr métamorphose47.com. Regardez. Alors Apple qui descend depuis un petit moment quand même. Hein. Apple frappé d'une amende de 1,84 milliard d'euros par Bruxelles pour violation de la concurrence sur l'App Store. Vous savez, généralement, je me moque toujours des Européens qui n'inventent rien, qui ne créent rien, mais qui légifèrent. Mais c'est vrai que Apple, depuis des années, profite
de sa situation de monopole sur l'App Store pour littéralement s'engraisser sur le dos de toutes sortes de créateurs. Ça, c'est un truc qui est dénoncé depuis des années. Mais bon, Apple, hein, on sait comment cette entreprise fonctionne, hein, mais c'est aussi leur boulot. C'est de garder le maximum d'oseille le plus longtemps possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est investi sur Apple. C'est pas parce qu'on a acheté un iPhone ou qu'on aime l'entreprise. On aime surtout le fait qu'ils font tout pour gagner le max d'oseille. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'était évident que ça allait leur tomber dessus. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça date pas d'hier, cette affaire. Le temps que ça a pris, voir un peu. C'est comme l'histoire de l'USB-C. Vous avez vu le temps que ça a pris? Tout parce qu'il y a des tas de gens qui sont, je vous assure, hein, c'est aussi simple que ça. Il y a des tas d'Apple fans au Parlement européen. Voilà, ça les embête de taper sur Apple. Mais maintenant, tu vois, et depuis la guerre en Ukraine, en fait, depuis le Covid, les mentalités changent, t'as vu? Il y a une sorte de... Voilà, c'est un peu du chacun pour soi maintenant, ça rigole plus. Hein. Ah ouais, non, mais il faut... Je vais faire une vidéo sur MetaTime là-dessus, sur l'effet du Covid, l'effet sur les mentalités, l'effet sur les pays. C'est terrible. Même l'effet de la guerre en Ukraine dans la foulée, hein. Ça a changé les mentalités, ça a réveillé certaines personnes qui étaient totalement endormies. Ouais, on est rentré dans une nouvelle ère. Alors si tu rajoutes à cela la révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle, c'est chacun pour soi désormais, les gars. C'est chacun pour soi. C'est pour ça, si vous avez des enfants, il va vraiment falloir que vous les orientez vers des voies qui vont faire en sorte qu'ils pourront s'en sortir partout sur Terre. Voilà, bon, allez lire l'article. Le détail sur Métamorphose 47, c'est pas très important. L'important, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui Apple a pris un sacré coup. Et encore, le titre s'est relevé en fin de séance quand même. Hein. Parce que je crois qu'on était descendu à -4 quelque chose sur Apple aujourd'hui. Hein. Mais quand même, le titre est à 175 $. 175 $, ce sont les soldes. Et tu as vu avec Apple, hein, les variations sont pas énormes. Hein. Bah, c'est Apple. Maximum de l'année dernière, 200 $. Là, on est à 175, alors qu'on a quand même des baisses. T'as vu? On n'a pas du Apple à 120 $. Là. C'est pas pour aujourd'hui. Hein. C'est le mastodonte, on vend pas Apple comme ça à la légère. On trash pas Apple à la légère. Voilà. Donc Apple, c'est un peu la valeur sûre que tu as dans ton portefeuille. Bon, bah quoi qu'il arrive, tu as toujours du Apple. Tu vas pas vendre. Alors, tu peux acheter en revanche. Enfin, attention, c'est pas un conseil ce que je donne. Ce que je veux dire, c'est que le mec qui a du Apple dans son portefeuille, je le vois pas vendre son Apple à cause de cette news. Non. D'autant que, comme je vous l'ai dit l'autre jour, dans la vidéo qui s'intitule « J'investis tout sur Apple », suite à cette news de fou, je vous rappelle qu'ils ont abandonné la voiture électrique pour tout investir dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, à ce sujet, je ferai une vidéo pour dire pourquoi je pense qu'Apple devrait acheter Mistral AI, le concurrent d'OpenAI, ou en tout cas investir massivement dedans, comme a fait Microsoft avec OpenAI. Ah, je le sens gros comme une maison qu'il va se passer quelque chose comme ça pour Mistral AI. Mistral AI ne va pas pouvoir, comme ça... on voit, Mistral AI a des partenariats avec Microsoft, Google, Amazon. Mais est-ce que Apple, si Apple met 20 milliards de dollars sur la table, vous savez, Facebook par exemple, Meta, ils ont acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Et qu'est-ce que c'était WhatsApp à l'époque? Je ne veux pas dire que c'était une start-up, mais il y avait quoi? Je ne sais même pas s'il y avait 20 salariés. Tu t'imagines? 19 milliards de dollars. À l'époque, les gens se disent, c'est incroyable. Hein? Aujourd'hui, bon ben, est-ce que c'est un regret pour Meta? Non, je crois pas. Ça a été un achat gagnant. Voilà. D'ailleurs, quand on y pense, l'audace de Mark Zuckerberg, t'as vu? Ah bah c'est pas le management d'Atos, ça c'est sûr. Eh oui, ami, eh oui. L'autre news, c'est Tesla qui s'effondre, moins 7%. Et regardez, Tesla fait face à une baisse des ventes de véhicules fabriqués en Chine. Et oui, il y avait sur Métamorphose 47 pour trouver la news. Elle était introuvable. Et oui, les amis, le meilleur site de bourse et de finance.
Tesla a connu une baisse continue des ventes de véhicules fabriqués en Chine, une tendance attribuée à l'impact potentiel des vacances du Nouvel An chinois sur la production dans son usine de Shanghai. Ah, il fallait y penser ça, hein. Et oui, Action Métamorphose 47.com. Regarde. Je suis sûr que quand je fais métamorphose47.com, certains d'entre vous font « Oh, regarde !» Je le sais parce que même moi, je le fais, donc. Et oui, performance des ventes de véhicules fabriqués en Chine en février. Voilà, donc Tesla a vendu 60 000 véhicules fabriqués en Chine, selon la China Passenger Car Association. Ce chiffre représente une diminution, tenez-vous bien, de 18,8% par rapport aux 74 000 véhicules de l'année précédente, et de 15,5% par rapport aux 71 000 de janvier. Les ventes mensuelles englobent à la fois les livraisons intérieures et les exportations de la Chine vers les marchés internationaux. C'est énorme, hein, les pourcentages, là. Hein. Je dis ça comme ça, vite fait, mais ce sont des pourcentages énormes. Quand c'est 2, 3, 4%, ça va. Mais 18%, 15%, c'est énorme. L'usine Tesla de Shanghai, ou Shanghai, je sais pas pourquoi je dis Shanghai, c'est comme ça qu'on prononce, normalement. Eh oui, les amis, je parle chinois, moi. L'usine Tesla de Shanghai, dotée d'une capacité de production annuelle supérieure à 950 000 véhicules, détient actuellement le titre de la plus grande au monde. L'usine se concentre sur... Vous l'avez déjà vu, ça? Allez sur YouTube, vous allez voir, c'est impressionnant. L'usine se concentre sur la fabrication de la berline Model 3 et du crossover Model Y, servant à la fois les consommateurs locaux et agissant comme une plaque tournante d'exportation cruciale pour Tesla. Une répartition détaillée des livraisons locales par rapport aux exportations n'est pas actuellement disponible. La baisse des ventes de Tesla en février reflète... Je passe, hein, vous lirez l'article en entier, mais je passe des passages. La baisse des ventes de Tesla en février reflète une tendance plus large parmi les principaux constructeurs chinois de véhicules électriques. Des entreprises comme BYD, NIO, Xpeng et Li Auto ont connu divers degrés de baisse de leurs ventes au cours de la même période, reflétant les défis potentiels liés à la période des fêtes à l'échelle du secteur. Voilà, donc il n'y a pas que Tesla. Et quand même, pour Tesla, c'est un coup dur, là, hein, parce que là, on est redescendu à 188 $. On était remonté, vous avez vu, on était remonté à 200. On était même au-dessus de 200. Et là, bing, on redescend à 188. Si ça continue, on va rejoindre le support aux alentours de 180. Ouais, ça commence à... Voilà. Bon, mais comme je vous dis, comme d'habitude, hein, Tesla, c'est du long terme, du très long terme. Il ne faut pas s'énerver. Bien sûr, tu te dis, oh là là, mon Dieu, c'était à 300 il n'y a pas l'année dernière. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le marché automobile, en ce moment, c'est pas extraordinaire. Surtout le marché du véhicule électrique. D'ailleurs, je vais faire une... Vous avez vu sur Metaperso, j'avais fait une vidéo sur la Renault 5 là, électrique. Et là, je vais faire une vidéo sur le Scénic électrique qui vient d'être nommé voiture de l'année européenne. Voiture de l'année. Voilà. Le véhicule est super bien. Je veux dire, il est super beau et tout, bien dessiné. Mais il est électrique, quoi. On aurait aimé une version hybride. Parce que autant... bon, je vais pas parler de cette vidéo alors que ça va être sur Metaperso. Voilà, en tout cas, abonnez-vous à Metaperso. Et oui, les amis, j'espère que vous êtes allés sur la chaîne architecturale, ouais, Métamorphose architecturale. Il y en a pour tout le monde, les amis. Pour tous les goûts. Alors le CAC 40, il stagne, on va même pas en parler parce que le CAC 40, maintenant, la prochaine news, ce sont les 8000. Hein. On est en dessous. Voilà, on sent bien que on y va aux 8000. Non, on va attendre parce que voilà, comment on va justifier d'aller aux 8000 voilà, il faut justifier d'aller aux 8000. C'est la barre symbolique. Alors là, quand le CAC 40 va... Même, je pense que même ils vont en parler dans les journaux télé. C'est pour te dire. Et puis en plus, tu sais, c'est pas évident. Hein. Aller aux 8000, c'est vraiment une barre... Waouh, c'est symbolique, quoi. Hein. C'est psychologique, là. Il va falloir avoir le cœur bien accroché. Et oui, ça y est, on y va. Hein. On y va. Voilà. Les OMA, un mot à dire peut-être sur la situation? Non? Vous êtes dans les puits de goudron bien au chaud? Oui, les amis. J'ai un peu le coup de gueule d'hier, là, dans la vidéo d'hier, d'avant-hier. Oui. Ah, il fallait que ça sorte. Voilà, donc les indices, on était quand même repassé dans le vert avec le S&P 500. Et puis, bing, en fin de séance, tous les indices se sont effondrés.
Donc là, on est bon, c'est moins 0,12, moins 0,25, moins 0,41. C'est pas extraordinaire. Ça aurait pu être pire, hein, la journée d'aujourd'hui, hein. Avec les deux news, la Tesla et Apple, on aurait pu vraiment avoir une journée avec un Nasdaq à moins 1 quelque chose. Là encore, c'est Nvidia qui rattrape. C'est l'IA. IA. Voilà, qui rattrape. Oui, les amis. Alors, bien sûr, comment finir cette vidéo sans parler de bah, la news, qui n'est pas vraiment une news, hein, si je vous l'ai dit déjà dans ma dernière vidéo où j'ai parlé de ça, mais c'est bien sûr le Bitcoin. Coin 67 800, presque 60. Vous avez compris, hein? Vous avez compris? Ça y est, la TH, on y arrive. On va y arriver, et voilà, c'était écrit, c'était écrit. Voilà. Et ensuite, bien sûr, ce sera les 100 000. On va tous, ce sera la prochaine barre psychologique, les 100 000. On va même pas parler des 70, des 80, des 90. Non, ce sera les 100 000. Voilà. Tous les niveaux intermédiaires, tout le monde s'en balance. Tout le monde va regarder désormais les 100 000. Alors, est-ce qu'on va chuter après la résistance du all-time high? C'est une bonne question. Alors, on verra bien. Mais il y a un engouement en ce moment sur les marchés pour les cryptos. Ça rappelle le même engouement qu'il y a eu en 2021. Il aura fallu, depuis entre novembre 2021 et aujourd'hui, donc on va dire, c'est pas 3 ans, c'est plutôt 2 ans et demi. Il aura fallu 2 ans et demi pour que le Bitcoin retrouve son ATH. Voilà les variations du marché. Parfois, il faut être patient. 2 ans et demi, c'est pas beaucoup, hein, à l'échelle d'un investissement long terme. C'est pas beaucoup, c'est juste, voilà, tu t'endors, tu fais autre chose, tu mets ton argent, tu fais tout pour gagner du cash, pour réinvestir sur les marchés. Mais au final, voilà, le mec qui aura perdu son mot de passe, hein, vous savez ce qu'on dit, hein, le meilleur trader, c'est celui qui a perdu son mot de passe. Eh bien, il se réveille aujourd'hui, il s'est même pas rendu compte que pendant 2 ans et demi, il avait perdu tout son oseille. Et oui, voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Apple et Tesla, le Bitcoin et Coin. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.